route et déserte, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobylettes poussent des cris. Hey, what's up mobber? Aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique pour débrider la mobilette. Alors quand je dis débrider, c'est un peu de la triche, je joue avec les mots. Je parle de la taille de la courroie qui influe vachement sur la vitesse de pointe de la mobilette. Je vais vous expliquer. Petit rappel sur le fonctionnement d'un variateur. Lorsque celui-ci est entraîné par le moteur, la force centrifuge va pousser des maslottes sur la joue mobile du variateur et celui-ci du coup va s'ouvrir. Ce qui veut dire que la courroie ne touchera plus seulement le canon du variateur, mais elle touchera toute cette partie-là, la joue fixe et la joue mobile. C'est comme sur un VTT lorsque vous passez du petit plateau au moyen plateau. Donc vous aurez plus de vitesse d'allonge, mais forcément moins d'accélération. Donc, quand j'ai remplacé les pièces pour cette mobilette, j'ai pensé à acheter une courroie, une Ventico A48, qui est faite pour aller sur les modèles avec variateur. Si l'on regarde bien, courroie A48 Ventico pour Vogue avec variateur. Donc manifestement, j'ai acheté la bonne courroie. Sauf que quand je mets celle-ci, voilà ce que ça me donne. Comme ça n'y paraît pas, mais en définitive, il n'y a pas beaucoup de jeu dans le moteur. Si on regarde bien le carburateur, comment il est placé, vous voyez qu'il touche presque le cadre. Ce qui veut dire que quand mon variateur va s'ouvrir, le moteur, normalement, doit remonter. Et là, il ne pourra pas beaucoup remonter. Le mieux, c'est de faire le test en vrai. Comme vous pouvez le voir, le moteur ne peut pas remonter complètement puisqu'il est bloqué. Donc le variateur ne peut pas lui s'ouvrir complètement non plus. Et du coup c'est comme si il ne passait pas le deuxième plateau du VTT, entre guillemets. On ne peut pas lui donner la vitesse de pointe optimale. Maintenant on va essayer avec la deuxième courroie que j'ai trouvée. Je me baladais par chez moi et comme ça dans les champs j'ai trouvé une courroie, donc une courroie agricole. Elle est plus fine, mais surtout elle est plus grande que la courroie d'origine. Elle doit faire, j'ai calculé, je crois qu'elle fait 3 cm de plus. Avant, après. Donc là on peut voir vraiment une nette différence. Il y a beaucoup plus d'espace sous le cadre pour que le vario remonte avec le moteur. Donc voilà pour cette histoire de débridage entre guillemets. Parfois ça se joue à des éléments tout simples. Donc avant de mettre des pots, des carbus, vérifiez ces éléments tout cons sur des moteurs à variateur. Vérifiez que le moteur remonte complètement lorsque vous êtes accéléré à fond. Il faut vraiment vérifier est-ce que le variateur soit bien ouvert, qu'il n'y a rien qui fasse obstacle et que d'origine la mobilette puisse donner sa puissance optimum.
en avait un une fois sur YouTube, sur je sais plus quelle vidéo, qui avait mis un commentaire disant « Quand les bobos reprennent la mobilette ». Il avait pas tort, hein, je suis un vrai bobo citadin. J'en profite également pour faire une petite aparté pour vous dire que du coup finalement la mobilette des potes est à vendre parce que j'ai besoin d'argent pour financer un autre projet et je constate que ça fait marrer les potes mais ils en font pas tant que ça de la mobilette. Donc de là à m'encombrer d'une mobilette supplémentaire, l'entretenir, tout ça, je préfère récupérer mes sous. C'est dommage, c'est une bonne idée mais bon, c'est pas grave, on a bien rigolé là-dessus. Mais la partie que je voulais faire, j'avais déjà vu ça de nombreuses fois sur les forums de mob, enfin sur Facebook, notamment France Mobilette, mais d'autres groupes. Et ça m'est arrivé hier puisque j'ai mis cette mobilette en vente là-dessus. Et c'est désolant parce qu'à chaque fois que quelqu'un met une mob en vente ou des pièces, tu as toujours une communauté qui va dire « Non, c'est trop cher, c'est pas d'origine, c'est pas le bon modèle ». Toujours en fait, mais comme pour chaque groupe, là je parle de la mobilette parce que c'est quelque chose qui me touche, enfin ça me plaît bien quoi. Et c'est vraiment désolant, il y a toujours des gars qui vont mettre leur petit grain de sable ou qui veulent tout à 10 €. Je vois par exemple celle-ci, je l'ai mis en vente 320 € et il y a une carte grise avec 320 €. C'était 2200 francs il y a 20 ans. Moi c'était le prix auquel je payais mes mobilettes il y a 20 ans. Donc finalement le prix n'a pas tant grimpé que ça. Mais que voulez-vous? Les gens veulent tout gratuitement ou parce qu'une fois ils ont acheté une mobilette à 500 francs ou 1000 francs à l'époque, ils pensent que tout est comme ça aujourd'hui. Moi mon opinion c'est des mobs on n'en voit plus courir les rues aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient rare. Donc avant d'envoyer un message en disant c'est trop cher nani nana, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Donc ce qui est rare est cher. D'autant plus si le gars la vend avec des pièces ou avec une carte grise, ce qui augmente la rareté du produit. Voilà, c'était pas vraiment un coup de gueule, mais juste une remarque. Je trouve ça absolument affligeant et désolant de voir qu'il y aura toujours, dans n'importe quelle passion, des gars qui viendront mettre leur grain de sel et du coup détruire l'esprit bon enfant du groupe initial. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ciao les mobbers!